Et maintenant, partons en rade de Brest. Oui, souvenez-vous, au Sable d'Olonne, nous avons assisté au départ de Vendée Globe et les rescapés continuent leur tour du monde sur leur monocoque. Pendant ce temps-là, d'autres navigateurs se préparent à un tour du monde façon Jules Verne en 80 jours. À Concarneau, nous avions rencontré Olivier de Kersauzon. Il n'avait pas voulu nous montrer son trimaran en construction, et le voilà qui navigue en rade de Brest. Les navigateurs adorent la rade de Brest. Valérie Hortel a vu naviguer le Charal. Zodiac. Depuis quelques jours, la curiosité du port du Moulin Blanc, c'est Charal, un catamaran de 27 mètres de long qui se prépare tout doucement à faire le tour du monde en 80 jours. Depuis une semaine, Charal est en période d'essai sous la main experte d'un Kersauzon tendu, concentré, mais confiant dans son bateau. C'est un bateau qu'on a fait dans l'esprit du tour du monde. Donc, il n'y a pas le même rapport de puissance que sur un 60 pieds, comme RMO, mais c'est quand même un bateau, c'est un bateau de glisse, quoi. C'est un grand bateau, c'est un bateau fait pour aller dans le sud, je pense. Pourquoi on dit que c'est fou de partir faire le tour du monde sur un multicoque, plus que sur un monocoque? Et tout le monde dit que les choses sont folles. On dit que Perrier c'est fou, on dit n'importe quoi. Donc, c'est vrai que c'est plus spécial, ouais. C'est que un multicoque, si on se retrouve couché sur le côté, quoi, ou on chavier, on ne se relèvera pas, quoi. Donc c'est pas le même pilotage, il faut faire attention. Dans certaines conditions, ça peut être à haut risque. Ouais. Vous allez passer par où? C'est le tour du monde, il n'y a pas 36 manières. Hein. On descend l'Atlantique, on coupe l'équateur. Hein. Après on descend, on passe sous l'Afrique du Sud, sous les îles Kerguelen. Entre tout ce qui reste de terre dans l'hémisphère sud et le continent antarctique. En essayant d'aller assez près du continent antarctique parce que la route y est plus courte. En même temps en évitant toute la zone d'iceberg. Et ça vous angoisse pas de voir la casse qu'il y a eu justement sur les bateaux qui sont partis là, les ennuis comme les skippers? Je commençais à m'angoisser pour les ennuis des autres, je me contente des miens, moi. Ouais. Alors au départ, c'est janvier? Ouais, à partir du 15 janvier, en stand-by. Et pourquoi vous avez choisi de partir de Brest alors? Parce que j'aime bien. J'aime bien Brest. Non, mais en plus, Brest, c'est un vrai point de départ. Hein. C'est situé à 48-30 nord, donc ça fait l'entrée de la Manche. C'est une rade abri formidable. C'est un poste d'attente formidable. Et puis, j'aime bien Brest et que je trouve ça plus élégant de partir de chez nous pour rentrer chez nous.